Bonjour à tous, je vais corriger un devoir sur la réfraction et la réflexion de la lumière. Donc le premier exercice s'intitule Rafale versus lumière. On te demande de citer la valeur de la vitesse de la lumière dans l'air. Eh bien, la vitesse de la lumière dans l'air est approximativement de 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Puis, il fallait comparer la valeur de la vitesse de la lumière dans l'air à la valeur de la vitesse maximale d'un rafale, qui est de 1380 km par heure. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que cette vitesse, elle est exprimée en kilomètres par heure, alors que la vitesse de la lumière, elle est exprimée en mètres par seconde. Donc la première chose qu'on va devoir faire avant de comparer, eh bien, c'est d'exprimer la vitesse du rafale en mètres par seconde. Donc pour cela, j'écris que la vitesse du rafale, c'est 1380 km par heure. Ça veut dire que c'est 1380 km sur une heure. Et pour passer des kilomètres au mètre, donc c'est ce que je vais faire, et des heures aux secondes. Donc pour passer des kilomètres au mètre, eh bien je vais multiplier par 1000 parce que je sais que 1 kilomètre c'est 1000 mètres. Et pour passer des heures aux secondes, eh bien je sais que dans une heure il y a 60 minutes, que dans 60 minutes il y a 60 secondes. Donc dans une heure, il y a 60 fois 60 secondes, c'est-à-dire 3600 secondes. Et je vais effectuer cette division, donc 1 380 000 divisé par 3600, et je trouve 383 mètres par seconde. Donc la vitesse du rafale en mètres par seconde, elle est de 383 mètres par seconde. Maintenant, je peux comparer les deux vitesses. Et pour comparer, eh bien, je dois faire un rapport, c'est-à-dire que je dois diviser une vitesse par l'autre. Donc je vais diviser la valeur de la vitesse de la lumière, donc la célérité, divisée par la vitesse du rafale. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc 3,0 fois 10 puissance 8, la valeur de la vitesse de la lumière, sur 383, la valeur de la vitesse du rafale, et je trouve 783 289. Donc c'est approximativement 1 million. Donc ce que je peux dire, c'est que la lumière va approximativement 1 million de fois plus vite que le rafale. Le deuxième exercice. Donc le deuxième exercice, il porte sur la réfraction de la lumière. Et on te demande de compléter le schéma suivant, de repérer l'angle d'incidence I et l'angle de réfraction R. Donc on a bien une situation de réfraction puisqu'on a deux milieux, l'air qui est un premier environnement, donc un premier milieu, et l'huile qui est un deuxième milieu ou un deuxième environnement. Et on voit que la lumière, au passage de l'air à l'huile, eh bien la lumière change de direction, donc ce qui est bien caractéristique de la réfraction. Alors le rayon qui est dans l'air et qui arrive ici sur le point d'incidence, c'est ce qu'on appelle le rayon incident. La lumière change de direction, donc le rayon qui est dans le deuxième milieu, c'est le rayon réfracté. La séparation entre l'air et l'huile, donc ça forme une surface qu'on appelle la surface de séparation. Et pour définir les angles, eh bien, on doit définir cette droite qui est perpendiculaire à la surface de séparation et qui passe par le point d'incidence, c'est la normale. Maintenant, je vais définir les angles. L'angle d'incidence, donc tous les angles sont repérés par rapport à la normale. Voilà. Tous les angles sont repérés par rapport à la normale. Donc l'angle d'incidence, il est repéré entre la normale et le rayon incident. Donc l'angle d'incidence, il est ici, I. Et on voit qu'il vaut 43 degrés. L'angle de réfraction, donc il est repéré par rapport à la normale et
le rayon réfracté, donc il vaut petit r. Donc petit r ne nous est pas donné, mais on sait qu'ici il y a un angle droit entre la normale et la surface de séparation. Donc on sait que petit r plus 62 degrés, ça fait 90 degrés. Donc on pourra trouver petit r en faisant 90 degrés moins 62, ce qui fera 28 degrés. Alors, il fallait énoncer la loi de Snell et Descartes pour la réfraction en se basant sur le schéma qu'on vient de remplir. La loi de Snell et Descartes, elle permet de relier les angles d'incidence et les angles de réfraction. Et la relation, eh bien, c'est que l'indice de réfraction du premier milieu, donc ici l'indice de réfraction de l'air, fois le sinus de l'angle d'incidence, eh bien, c'est l'indice de réfraction du deuxième milieu, ici l'huile, fois le sinus de l'angle de réfraction. Et elle dit également que les rayons incidents et rayons réfractés sont contenus dans le plan d'incidence. Dernière question, il fallait déterminer l'indice de réfraction de l'huile, qu'on a appelé N-huile. Alors, on va utiliser cette loi de Snell et Descartes pour la réfraction, donc qui permet de relier les angles d'incidence et les angles de réfraction. Donc, j'ai bien l'indice de réfraction de l'air fois le sinus de l'angle d'incidence, qui est égal à l'indice de réfraction de l'huile fois le sinus de l'angle réfracté. Je cherche ceci. Donc, il va falloir que j'exprime l'indice de réfraction de l'huile en fonction de l'indice de réfraction de l'air, du sinus de l'angle d'incidence et du sinus de l'angle de réfraction. Donc pour ça, je vais diviser par sinus R les deux côtés de l'égalité et je vais trouver que l'indice de réfraction de l'huile, c'est l'indice de réfraction de l'air fois le sinus de l'angle d'incidence sur le sinus de l'angle réfracté. Alors rappelle-toi, l'angle de réfraction, on ne l'avait pas. Il fallait faire un petit calcul. On l'a fait tout à l'heure. Pour le trouver, il fallait faire 90 moins 52 fait 28 degrés. Et donc après, on pouvait appliquer et calculer l'indice de réfraction de l'huile, qui vaut 1,45. Et donc on peut conclure que l'indice de réfraction de l'huile est de 1,45. Dernier exercice, c'est sur un miroir. Donc il fallait énoncer la loi de Snell et Descartes pour la réflexion de la lumière. Donc cette loi, elle permet de relier l'angle d'incidence et l'angle de réflexion, ou l'angle réfléchi. Et donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les angles d'incidence I et de réflexion I' sont liés par la relation I égale I', et que les rayons incidents et réfléchis sont contenus dans le plan d'incidence. Il fallait donner, en deuxième question, l'angle de réflexion d'un rayon lumineux arrivant sur un miroir avec un angle d'incidence de 40 degrés. Et bien d'après la loi de Snell et Descartes, comme je sais que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, je peux conclure que l'angle de réflexion sera bien de 40 degrés d'après la loi de Snell et Descartes.